Je suis certain qu'on a déjà vécu ça au moins une fois. Tu parles d'un projet ou d'une idée qui te motive à fond, et là, tu as deux réactions possibles. La première réaction, les gens hochent la tête et te lâchent un truc du genre ok, cool mec, et puis ils passent à autre chose. Ou alors, réaction numéro 2, on commence tout de suite à te donner des avis non sollicités, avec des phrases comme t'es sûr que c'est une bonne idée ou tu crois vraiment que ça va marcher ça? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Trois choses. La motivation redescend, tu doutes, et au final, souvent, tu n'avances même plus. Pourquoi? Tout simplement parce que trop parler de tes projets peut littéralement flinguer tes chances de réussite. Et justement, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il vaut mieux garder certaines choses pour toi et surtout dans quel cas parler peut être bénéfique. Parce que non, c'est pas un truc de ninja mystérieux, c'est juste une façon intelligente de gérer tes ambitions. Ne t'inquiète pas, on est tous pareils, on adore parler de nos projets. On a ce besoin presque instinctif de dire je vais me mettre au sport, je vais lancer un business, je vais partir en voyage. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement parce que ça nous fait du bien. Une étude de l'université de New York a montré que parler d'un objectif active la même zone du cerveau que l'accomplir réellement. En gros, ton cerveau croit que tu as déjà avancé simplement si tu en as parlé, alors que tu n'as rien fait. C'est comme si tu prenais la récompense avant même d'avoir commencé. Et les résultats dans tout ça, ta motivation retombe et ton projet stagne. Maintenant, on va voir pourquoi trop parler peut te pénaliser. Déjà, numéro 1, tu perds en crédibilité. Les gens jugent sur les actes, pas sur les paroles. Si tu passes ton temps à dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais que derrière, rien ne change, les gens arrêteront de te prendre au sérieux. Bien sûr, c'est pas grave d'avoir des ambitions. Ce qui compte, par contre, c'est que les résultats parlent pour toi. Ensuite, point numéro 2, tu t'exposes aux critiques inutiles. Tu connais ce moment où tu partages une idée et direct, quelqu'un te sort ah, laisse tomber, il y a trop de concurrence, t'as pas le bon profil pour ça marchera jamais. Mais pourquoi les gens font ça? Parce que ça leur donne un sentiment de contrôle. Ils projettent leur propre peur sur toi. Souvent, sans même s'en rendre compte. Ils ne font pas forcément ça méchamment, mais toi, tu dois garder ça en tête. Et aussi, les critiques arrivent toujours avant les résultats. Si tu racontes moins, tu leur laisses moins d'espace pour te décourager. Et c'est bien ça l'important. Point numéro 3, tu crées des attentes et de la pression inutile. Quand tu annonces un projet, les gens attendent un résultat. Et si tu échoues, tu ressens encore plus de pression. Parfois, il vaut mieux avancer sans pression et surprendre les gens par tes résultats plutôt qu'ils attendent de toi un résultat incroyable. Je vais te donner un exemple tout simple. Il y a pas longtemps, j'ai passé le permis moto. J'étais tellement excité à l'idée de le passer que je l'ai raconté à absolument tout le monde. Résultat, je l'ai pas eu. Je l'ai repassé une deuxième fois et cette fois-ci, je n'ai pas donné la date de l'examen. Je ne l'ai dit à personne. Je l'ai gardé pour moi et tout simplement, je l'ai eu. Le plus pénible était de répéter à tout le monde que je ne l'avais pas eu la première fois car ils savaient très bien que j'avais passé l'examen. Tout le monde m'attendait au tournant, pas forcément méchamment, mais le simple fait de devoir répéter à tout le monde que j'avais raté était insupportable. Maintenant, voyons quand est-ce que parler peut être utile. Bon, tu l'as compris, ne rien dire du tout, c'est pas forcément la solution non plus. Parler, ça peut quand même être utile dans deux cas. Cas numéro 1, quand tu cherches un vrai feedback constructif. Si tu parles à quelqu'un qui a déjà réussi dans ton domaine, tu peux recevoir des conseils utiles. Cas numéro 2, quand tu as besoin d'un engagement externe. Dans certains cas, annoncer un projet à une personne de confiance peut créer un effet de responsabilité. L'idée, en fait, c'est pas simplement de fermer ta bouche à 100%, mais simplement de choisir à qui tu parles et pourquoi tu parles. On passe maintenant au bénéfice de travailler en silence. 1. Tu évites le regard des autres. Si tu gardes tes projets pour toi, tu peux tester, échouer, ajuster sans toute cette pression sociale. Point numéro 2, tu gagnes en confiance. Quand tu avances sans validation extérieure, tu développes une confiance basée sur les actes et non sur ce que les autres pensent de toi. Point numéro 3, tu impressionnes naturellement. Au lieu de dire je vais faire ci, je vais faire ça, fais-le, fais-le simplement. Et laisse les gens le découvrir par eux-mêmes. L'impact sera 100 fois plus fort. Petite parenthèse rapide, comme tu peux le constater, je démarre tout juste sur YouTube. Donc si tu veux m'aider, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire écrit n'importe quoi, ça m'emporte pas. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît, je te remercie. Enfin, en conclusion, fais d'abord et parle ensuite. Si tu veux éviter de tomber dans le piège du blabla, retiens simplement ces règles. 1. Parle moins et fais plus. 2. Ne cherche pas de validation externe, elle ne t'aidera pas.
3. Si tu dois parler, choisis bien à qui et pourquoi. Les gens respectent ce qu'ils prouvent par leurs actions, pas ce qui vendent du rêve. Donc à partir de maintenant, fais ce que tu as à faire et laisse les résultats parler pour toi.